Déjà, premièrement, c'est pas tous les hommes africains qui frappent leurs femmes. Déjà, moi, j'en connais qui n'ont jamais levé la main sur leur go. Moi, j'étais en couple avec des hommes marrons. Il n'y en a aucun qui a jamais levé la main sur moi. Donc maintenant dire que oui, ce sont les hommes africains, c'est faux, d'accord? Ce sont les hommes mal élevés. Déjà, les femmes aussi, il faut que vous arrêtez d'être naïfs, de penser que parce qu'un homme prie à la mosquée ou qui prie à l'église, c'est forcément un homme bien. Il y a beaucoup de Satan dans ce milieu, d'accord? Voilà. Moi, je pense que le problème de tout ça, là, c'est l'éducation, en fait. Si les femmes marrons veulent vraiment mettre un terme à ce fléau que sont les hommes lâches qui battent les femmes pendant le mariage, c'est tout simplement, vous avez qu'à éduquer vos fils à être des gentlemen, à bien traiter leurs femmes. Dès lors qu'un homme a été bien éduqué par sa mère, déjà, premièrement, c'est pas tous les hommes africains qui frappent leurs femmes. Déjà, moi, j'en connais qui n'ont jamais levé la main sur leur go. Moi, j'étais en couple avec des hommes marrons. Il n'y en a aucun qui a jamais levé la main sur moi. Donc maintenant dire que oui, ce sont les hommes africains, c'est faux, d'accord? Ce sont les hommes mal élevés. Déjà, les femmes aussi, il faut que vous arrêtez d'être naïfs, de penser que parce qu'un homme prie à la mosquée ou qui prie à l'église, c'est forcément un homme bien. Il y a beaucoup de Satan dans ce milieu, d'accord? Voilà. Moi, je pense que le problème de tout ça, là, c'est l'éducation, en fait. Si les femmes marrons veulent vraiment mettre un terme à ce fléau que sont les hommes lâches qui battent les femmes pendant le mariage, c'est tout simplement, vous avez qu'à éduquer vos fils à être des gentlemen, à bien traiter leurs femmes. Dès lors qu'un homme a été bien éduqué par sa mère lui a bien appris comment traiter une femme, comment rendre heureuse une femme, tu plantes un arbre droit, il pousse droit. Tu le plantes tordu, il pousse tordu. Parce que, il y a un truc que je remarque malheureusement dans l'éducation africaine, c'est que les mamans sont très à cheval sur l'éducation de leurs filles. On t'apprend comment cuisiner, comment être soumise, comment fermer ta gueule, comment prendre des coups et comment encaisser. Mais bizarrement, on ne voit jamais les mamans enseigner à leurs fils comment s'occuper de leur femme, comment rendre leur femme heureuse. Les garçons, leur éducation est laissée à l'abandon. Ils passent leur journée dehors, à vivre dans la rue tels des animaux. Ils rentrent pour bouffer, chier, dormir et ressortir. Il n'y a aucune éducation amoureuse sur les garçons noirs, les garçons marrons, africains. Aucune. Et quand tu tombes sur un garçon marron qui est bien élevé, qui traite bien sa femme, qui est un bon mari, tu verras que derrière sa mère l'a bien éduqué. Lui a dit comment rendre sa femme heureuse. Si vous voulez que les histoires de ça, les coachings là, ça sert à rien. Parce que c'est venir nettoyer le symptôme et non pas la maladie. La véritable maladie des hommes violents, c'est l'éducation. Comment leur père les a éduqués? Est-ce qu'ils voyaient leur père taper leur mère? Et leur mère qui ne dit rien, qui trouve ça normal? Est-ce que leur mère les a enseignés, leur a dit, comme elles savent dire à leur fille, ma fille, assieds-toi, je vais t'apprendre. Est-ce qu'elles font pareil à leur garçon? Mon fils, assieds-toi, je vais t'apprendre. On délaisse un peu trop l'éducation des garçons en Afrique. Ce qui fait qu'ils poussent comme ça dans la rue, ils grandissent au milieu d'autres hommes aussi flingués psychologiquement que eux. Ça fait donc bande de cassos qui n'ont aucune éducation. Ils grandissent au milieu d'autres hommes, ils savent pas comment traiter une femme, ils comprennent rien à la psychologie féminine. Souvent, les hommes qui se comportent bien avec les femmes sont les hommes qui ont un peu traîné avec les filles, qui ont grandi avec les femmes, avec leur mère, leur tante, leur cousine, leur sœur. Moi, par exemple, mon béninois là, il a que des sœurs, hein. C'est le seul garçon. Et il sait comment traiter une femme. Ce sont ces qualités d'hommes que tu peux voir qui sauvent un peu les meubles. Mais les hommes qui ont passé leur vie à traîner avec d'autres hommes là, et d'autres hommes aussi flingués psychologiquement que eux, qui n'ont aucune éducation, ah bien, vous croyez que vous allez en tirer quoi en fait? Est-ce que ce mec va savoir comment, est-ce qu'il y a les mêmes, ils savent même pas qu'une femme ça a ses règles. Hmm? Un homme qui n'a pas fréquenté les femmes, qui n'a pas été éduqué par les femmes, il va savoir comment s'occuper d'une femme. Il va te boxer comme on boxe un homme. Il va te parler durement. C'est avec ses maîtresses qu'il va être doux. Il traite sa femme comme son pote, et puis il traite ses maîtresses comme sa femme.
Des mecs flingués du cerveau. Que Dieu, franchement, m'en préserve. Moi, j'apprends à mon fils là, dès qu'il a commencé à avoir l'âge de 5, 6 ans. J'ai commencé à lui apprendre, mon fils, les femmes d'abord. Quand il voit une femme qui avance devant la porte, quel que soit son âge, il doit lui ouvrir la porte, lui tenir la porte. Au début, il voulait faire son sauvage. Genre, oui, faire les trucs un peu brusquement là. Je dis, non, 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 calme, tu te calmes. Un homme avec une femme, tu dois être doux avec les femmes. Tu ne dois pas être brusque avec les femmes. Parce qu'il commençait à, quand c'est un garçon et que le garçon a un naturel assez brusque, il se comportait avec les filles de son âge comme avec ses potes. Je lui ai dit que non, mon fils, ça se passe pas comme ça. Sois brusque avec les autres garçons, mais avec les filles, tu dois être doux. On ne bouscule pas une fille. Une fille, on lui tient la porte quand elle passe. On la laisse toujours passer en premier. Ça a pris le temps que ça a pris. Ça a pris 3 ans pour qu'il comprenne. Mais maintenant, mon fils, automatiquement, quand on entre devant la porte de l'immeuble, quand il y a une femme qui est devant lui, Abby, il nous tient la porte. Il ouvre la porte, il nous tient la porte. Il évite d'être brusque avec les filles. Parce que sa maman lui a enseigné comment se comporter avec les filles. Qu'un homme n'est pas violent envers les femmes. Quand je vois qu'il veut faire des comportements un peu bizarres, là, être trop dur, je lui dis, tu te calmes. Les femmes n'aiment pas les hommes violents. Si tu es violent, tu ne vas jamais te marier. Sois doux avec les femmes. Une femme, on en prend soin, c'est comme une petite fleur. Si toutes les mères se comportaient comme ça avec leurs filles, là, vous croyez qu'affaire d'hommes battus, là, d'hommes violents et de femmes battues, il y en aurait encore? Est-ce que ça existerait encore? Tout part de l'éducation. On ne va pas m'enlever ça dans la tête. Tout part de l'éducation. Les garçons en Afrique blanche et en Afrique noire sont mal élevés en matière de relations féminines. En matière de relations amoureuses, là, ils n'ont strictement aucune éducation. C'est pas seulement les hommes marrons. Parce que les femmes maghrébines se plaignent aussi de ça. Ils n'ont strictement aucune éducation. Ce n'est pas quelques rares cas qui sauvent là. Je sais pas. Je comprends pas en fait. Vous, les femmes marrons, vous voulez que oui, stop. Vous pouvez faire des manifestations tant que vous voulez, divorcer tant que vous voulez, faire les féministes tant que vous voulez, devenez même lesbienne, ça ne va pas arranger votre problème. Parce que le fond du problème, là, ce que vous faites là, c'est que nettoyer le symptôme et non pas la maladie. La maladie, là, c'est l'éducation qu'on donne aux hommes en Afrique noire et en Afrique blanche. Quelle éducation on leur donne? On leur apprend rien en matière de femmes. Rien du tout. Ça fait des hommes qui grandissent complètement déglingués du cerveau. Ils n'ont aucune idée de comment fonctionnent les femmes. On leur a pas appris que les femmes, ça a ses humeurs. Des fois, elle est de bonne humeur, des fois, elle est de mauvaise humeur. Faut pas en prendre compte. Ils prennent tout au premier degré. Tu t'en vas bastonner ta femme parce qui est enceinte de 5 mois de grossesse parce que elle a demandé juste à avoir le ventilateur. Toi, tu as été élevé dans quoi? Dans la brousse, dans la jungle. Même un lion fait pas ça. Vous avez déjà vu un lion mordre une lionne? Même un lion qui a un harem, je n'ai jamais vu. Quand je regardais les documentaires animaliers là, je n'ai jamais vu un lion mordre sa lionne, tabasser sa lionne, gifler une lionne. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Même les animaux ne font pas ça. Même les animaux ne font pas. C'est souvent les lâches, parce que les hommes, les mâles dominants là, les vrais garçons, vrais hommes, ceux qui en ont dans le pantalon ne vont jamais lever la main sur plus fort, plus faible que eux. Jamais. Les vrais hommes sont très doux. Ils sont très doux envers les êtres faibles, les femmes et les enfants. Très doux, très câlins, très calmes, très posés. Ils sont jamais agressifs. Ils gardent leur agressivité là pour leur ego, c'est-à-dire leurs autres camarades garçons là. C'est ça, ils vont bagarrer. Ils vont jamais bagarrer avec une femme. Jamais de la vie. Franchement. Moi, c'est général que tu sois blanc, jaune, vert. Si tu éduques mal tes enfants, ils finiront par faire du mal et finiront que dans le mal. Les femmes, le problème qu'elles ne comprennent pas, les femmes africaines, vous n'avez pas l'air de comprendre que c'est votre faute aussi quelque part. Vous avez une très lourde responsabilité dans ce phénomène des femmes battues qui meurent sous les coups de leur conjoint. C'est votre, moi je dirais même, c'est même vous, c'est votre faute en fait. C'est pas la faute de la société, c'est vous. Comment vous éduquez? Moi, j'ai jamais vu une de mes tantes prendre un de mes cousins, lui dire, écoute, assieds-toi, je vais t'apprendre comment t'occuper d'une femme. Jamais. Par contre, nous, chaque moment,
apprends à cuisiner, apprends à faire les ménages, apprends à fermer la bouche, apprends à te laver, mets le citron dans les fesses, mets ceci, mets cela. Mais nos cousins là, ils entraient, ils sortaient tels des animaux, ils entraient seulement pour manger, chier, dormir, fini. Elle les a jamais fait asseoir pour leur dire viens, je t'apprends comment éduquer une femme. Pourtant l'éducation là, c'est pour les garçons et les filles, hein. C'est pas seulement pour les femmes. Ils copient sur leurs parents, c'est ça. Et les mères aussi, elles jouent pas leur rôle. Si vous voulez, laissez tomber les coachings, laissez tomber l'église, prier, tout ça, là, machin. Dieu aide ceux qui cèdent, d'accord? Donc, que les femmes déjà commencent à éduquer mieux leurs fils. Et peut-être que ça va ralentir tout ce fléau-là. Merci, princesse. C'est des pervers et intrus. Maman, l'habit ne fait pas le moine et la djellaba ne fait pas l'imam. C'est clair. Moi, je vais te dire que les pires raclures de ma vie que j'ai vues, c'est quand j'ai commencé à fréquenter les mosquées, hein, que j'ai vu des choses, mais des gens même qui se disent imams, ils sont mariés et ils se mettent à draguer des copines à moi, converties, qui avaient 20 ans, à l'époque on avait quoi, 20 ans, 20 ans, 21 ans, ils se mettaient à avoir les vues sur nous alors qu'ils sont mariés, hein, ils vont prier, ils se disent imams, moi j'ai trouvé, bref, en tout cas, faut jamais suivre quelqu'un parce qu'il va prier suis-le parce qu'il est vrai. Encore qu'aujourd'hui, là, de nos jours, là, c'est devenu déjà très difficile de savoir qui est vrai et qui est faux. Parce qu'il y a des très grands comédiens. Il y a même des coachs pour t'apprendre à jouer la comédie aujourd'hui. Hein? Voilà. La seule chose qui peut te sauver aujourd'hui, là, c'est prier. C'est tout. Tu demandes à Dieu, est-ce que la personne qui est là, est-ce que elle est bonne ou elle est mauvaise? Dieu va te dire si elle est bonne ou si elle est mauvaise. C'est tout. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus aucun moyen objectif de savoir si une personne est bonne ou elle est mauvaise. Il y a des grands comédiens. C'est exactement ça. Il n'a pas d'éducation pour les garçons marrons et maghrébins. Personne n'a sa part de responsabilité à part celui qui porte les coups. Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord. L'éducation fait l'homme. Selon la personne dont elle est éduquée, la personne dont elle est éduquée là. Parce qu'il y a même des mamans, il y a des belles-mères qui disent à leur fils de frapper leur belle-fille, de frapper leur femme. Quand leur fils vient les voir, on dit ouais maman, moi c'est un garçon qui est un peu doux là, de caractère. Il vient voir sa mère, il dit oui maman, tu sais ma femme elle est un peu, en ce moment elle m'énerve un peu, elle dérange un peu, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est difficile. Sa mère lui dit mais ah, t'es quel garçon toi aussi là, hein? Quel garçon ça? Mais frappe-la, tu n'as qu'à la frapper. Hein? Il y a des belles-mères qui sont comme ça. Hein? Le mec, il rentre à la maison, il se met à bâtonner sa femme parce que sa mère lui a dit de le faire. Ma mère nous a éduqués de la même façon que l'on soit des filles ou des garçons. Mes frères changent les couches de leurs enfants et font le ménage, il n'y a aucune honte. Moi, je dis même pas forcément de leur apprendre à être des hommes, des hommes de ménage, ni quoi que ce soit. Je parle de la façon de traiter une femme. Sans pour autant faire le ménage ni la cuisine, un homme peut être doux envers sa femme, ne pas lever la main sur elle, ne pas lui dire des mots pour la détruire psychologiquement, être là pour elle à chaque fois qu'elle en a besoin. Quand elle est malade, il s'en occupe. Quand elle est enceinte, il s'en occupe. Il l'entretient, il paie ses factures, il la respecte. Des fois, moi, j'ai pas forcément besoin d'un mec qui sait faire le ménage et à manger, hein. J'ai pas besoin de ça, moi. Mais la personne elle te respecte, elle t'honore, elle t'aime, elle te traite bien, elle est douce envers toi. Quand tu es malade, elle est là. Quel que soit le problème que tu as dans ta vie, le mec, tu peux compter sur lui. S'il faut marcher des kilomètres pour trouver une solution à ton problème, il va le faire. Il ne lève pas la main sur toi. Il ne te démolit pas psychologiquement. Laissez à faire de ménage. Moi, je m'en fous, ça, ménage. M'en bats les couilles. Qu'un gars sache cuisiner ou pas, je sais préparer. J'adore faire le ménage, j'adore cuisiner. Donc, je m'en bats les steaks, qu'un homme sache ou pas. C'est pas mes critères. Mais est-ce que le gars est là quand j'ai besoin de lui? Est-ce que quand je suis malade, il est là, il va m'emmener à l'hôpital? Est-ce que quand je suis enceinte, il va m'emmener? Il va être là, présent à chaque moment, chaque étape de la grossesse. Est-ce qu'il va supporter mes humeurs? Pour toi, c'est pas normal qu'un homme fasse le ménage. J'ai pas dit que c'est pas normal, je dis que je m'en fous, en fait, c'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment que, il lève pas la main sur toi. Ne te détruisent pas psychologiquement. Qu'ils prennent soin de toi quand tu es malade. Qu'ils prennent soin de toi quand t'es enceinte. Qu'ils s'occupent bien des enfants. Qu'ils se lèvent tôt le matin pour pouvoir travailler, pour pouvoir t'entretenir. C'est ça un homme. Un homme, c'est pas seulement celui qui entre à la maison, qui crie et puis qui m'implore. C'est pas ça un homme, en fait. Exactement, ton homme doit être un soutien psychologique, c'est ça.
Un mec qui te fait le ménage et à manger, mais quand tu as des problèmes, tu ne peux pas compter sur lui. J'en ai rien à foutre de ça, moi, hein. Qui garde son ménage et sa bouffe? Si je ne peux pas compter sur lui dans les moments difficiles, je n'ai pas besoin de lui, en fait. Si c'était sa fille, elle accepterait qu'une autre femme pousse son fils à défoncer sa fille. C'est quelle mentalité, ça? C'est ça aussi que je comprends pas. Moi, je comprends même pas que, apparemment, la famille de ce Mike Carambani ou Carambini, je sais pas quoi, sa famille même l'encourage. Personne, d'après ce que dit Péniel, personne dans son entourage ne lui a jamais dit ce qui fait ses mal, en fait. Pourquoi? Parce que le mec, en chantant à l'église, il ramène des 32 000 euros par ici, par là, et tout le monde bouffe, tout le monde tape dans la caisse, donc tout le monde ferme sa gueule. Mais il a de la chance, ce mec-là, de ne pas m'avoir pour sœur. Parce que moi, j'en ai rien à carrer de ton fric. Tu peux être le président de la République. Si tu fais une connerie, t'es mon frère, je vais te le dire, en fait. Ces mecs-là, ils se sentent forts parce que personne ne les arrête. Personne ne les arrête. Et maintenant, je vais dire aux familles, quand vous donnez vos filles à marier, là, surtout vous les pères, vous, là, votre rôle de père s'arrêtera le jour où vous serez mort ou le jour où vos filles seront toutes mortes. Avant ça, là, votre rôle de père, là, c'est à vie. Jusqu'à ce que la mort te sépare de tes enfants. Quand tu donnes ta fille à marier à un homme, quel que soit, moi, la personne qui m'a éduqué, mon oncle, il a beaucoup de défauts, mais j'ai toujours reconnu ceci en lui. Quand il m'a donné en mariage au père de mon fils, Abi, il a assuré. Il a assuré. Il a joué pour une fois dans sa vie le rôle de père. Il a prévenu mon ex-mari. Il lui a dit, écoute, celle-ci là, c'est ma fille. Vous là, les hommes sénégalais, et plus musulmans là, je suis dans une association. Les histoires de femmes battues, etc. là, j'en entends matin, midi et soir. Je vous connais. Si j'entends un seul jour que ma fille se plaint de toi, que tu lui lèves la main dessus, sache que notre famille là, c'est une très grande famille. D'accord? Nos relations là, ça remonte jusqu'à Sarkozy. Je connais mon oncle là, je connais l'ambassadeur du Sénégal. On boit le thé régulièrement tous les 2 mois. Amuse-toi à faire du mal à ma fille et tu vas voir. Et je suis prête à mettre ma main à couper. Et il n'a pas fait copain avec lui, hein. À faire de ouais, je veux être l'ami de mon beau-frère, machin là. Non, vous n'êtes pas les amis de vos beaux-fils. Vous êtes le père de vos filles parce que la familiarité engendre le mépris. Maintenant, je comprends pourquoi mon oncle a toujours gardé une certaine distance avec ses beaux-frères, avec ses beaux-fils. À chaque fois que l'une de ses filles lui présentait un mec, il gardait toujours une distance. Il rigolait pas trop avec lui. Parce qu'il se disait que la familiarité engendre le mépris. Si je suis trop familier avec eux, je lui montre trop mes dents là, il va commencer à battre ma fille. Il faut qu'il ait peur de moi. C'est ça qui m'a... Je suis prête à mettre ma main à couper, que c'est ça qui a fait que mon ex-mari là n'a jamais osé lever la main sur moi. D'ailleurs, il me l'a dit, hein. Il m'a dit que, parce qu'il connaît les retombées, qu'il ne se permet pas de me lever la main dessus. Vous les papas qui donnez vos filles à marier là, ou vous les futurs pères là, quand votre fille vous présente un mec, jouez votre rôle de père. Dites-lui à ce mec-là que si il touche à un grain, un cheveu, un poil de votre fille, il va avoir affaire à vous. Protégez aussi vos filles en fait. Et arrêtez de donner vos filles à un mec parce qu'il a des thunes. Parce que, surtout quand c'est un mec qui a plus de thunes que vous. Parce que sous prétexte qu'il a de l'argent plus que vous, il va faire de votre fille son punching ball. Mariez-vous avec des gens de votre niveau ou en dessous, mais pas au-dessus. C'est très dangereux. Très, très dangereux. C'est souvent les femmes comme ça qui se retrouvent dans la tombe. Parce que les familles sont pauvres, ils vont faire quoi? Ils bastonnent ta fille et finalement, c'est toi qui vas aller enterrer ton enfant. Hein. Après tout, lui, il va aller se remarier. Hein. Mais c'est toi qui auras perdu ton enfant. Ta fille restera ta fille à vie. Mais lui, là, épouse la femme, là. Les hommes, un homme, après le deuil, moi j'en connais un, 1 mois après qu'il a enterré sa femme, il a épousé une autre. Les hommes ne durent pas dans le deuil, même pas un peu. Les hommes ne durent pas dans le deuil. 1 mois après, c'est fait. Je dis même 1 mois, d'autres c'est même 2 semaines après. Son corps n'est même pas encore
les vers n'ont pas encore mangé son corps. Il est déjà en train de m'appleurer avec une autre. Voilà. Donc, les pères aussi, nouvelle génération là. Et puis vous aussi, les filles féministes là, laissez vos pères jouer leur rôle de père. Parce qu'à vouloir tuer la figure du père, voilà la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Vous vous êtes mis dans des situations problématiques. Vous êtes devenus des proies faciles parce qu'à vouloir tuer la figure du père, constamment à dire au père qui n'a pas son mot à dire, qui ferme sa gueule, je suis une femme libre et indépendante, je fais ce que je veux, un machin, patati patata. Ok, maintenant ton père ferme sa bouche. Les pères n'osent même plus mettre leur bouche dans l'affaire de cul de leur fille. Ils n'osent même plus dire à ta fille, ce mec c'est pas un mec bien. Parce que si jamais il fait ça, sa fille va commencer à lui montrer autre chose. Pour qui tu te prends pour parler comme ça? Je fais ce que je veux, c'est une femme indépendante. On est en 2020, je fais tatati tatata. Ce qui fait que ton père te dit, vas-y ma chérie, vas-y, allez, vas-y. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des sociétés où les femmes sont devenues des proies faciles, elles se font bastonner, elles se retrouvent 6 pieds sous terre. Les papas, jouez vos rôles de père. Et les filles, restez à votre place de fille. Moi, mon père là, mon père biologique, c'est un détecteur de mensonges. Quand un homme vient me dire, Abby, je vais te marier, hein, je dis, ok, va voir mon père. Va voir mon papa. Mon père là, il n'y a pas quelqu'un sur terre, Dieu lui a donné un don. C'est un détecteur de mensonges sur pattes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui mentir. Il te scanne et il va te dire mot pour mot là, si tu es un faux, si tu es un vrai. Il est tellement doué que ça arrivait très souvent que les ministres au Cameroun, que le gouvernement du Cameroun fasse appel à lui. Quand il y a des contrats, quand des étrangers veulent venir signer des contrats avec le gouvernement a souvent fait appel à mon père pour qu'il scanne les personnes qui viennent. Et à chaque fois qu'il scanne, il a raison. Combien d'escrocs il a fait fuir au Cameroun? Combien de fois il a permis au gouvernement camerounais d'éviter de tomber dans un traquenard? Combien d'escroqueries mon père a évité au Cameroun? Vous n'allez jamais me voir venir dire à mon père, je fais ce que je veux, je suis en 2020, femme libre et indépendante, machin. Continuez à vous marier sans l'aval de votre père. Quand votre père vous dit d'aller pas là-bas, allez-y. Continuez à faire les femmes libres et indépendantes. Quand votre père vous dit, ma chérie, cet homme, je le sens pas. Les hommes là, c'est sorcier qui connaît sorcier. Ce sont les hommes. Il y a pas. Moi, quand j'ai un problème de couple, je vais jamais poser la question à une femme, parce que nous les femmes là, on est bêtes et naïves, on est très idiotes. C'est sorcier qui connaît sorcier. Quand je veux savoir si un homme est un faux type ou un vrai type, je vais demander ça à mon grand frère. Je vais demander l'avis à d'autres hommes. Votre père est un homme et puis il a assez bourlingué. Il est mieux placé que quiconque ici-bas après Dieu là. Il est mieux placé pour savoir si un mec c'est un faux type ou si c'est un vrai type. Parce que entre hommes, ils se connaissent. Entre hommes là, ils savent reconnaître qui est qui entre eux là, ils savent. Donc quand ton père te dit ma chérie, le gars là, niette. Toi aussi apprends à laisser tomber en fait. Quand ton père te dit je ne veux pas de ce mec là, Abby, comprends que ton père a vu des choses que toi dans ta bêteté de femme, tu n'as pas vu. C'est seulement les femmes qui s'entêtent à vouloir épouser un homme que leur père a refusé là. C'est elles qui se retrouvent 6 pieds sous terre. Moi-même, ma part là, c'est parce que j'ai pas écouté mon père que je me suis retrouvée dans ce que je me suis retrouvée. Sinon, mon père m'avait prévenu 1 an à l'avance. Il m'avait dit, ma fille, le gars là, je le sens pas. Il m'avait dit, je ne le sens pas. Mais moi, j'étais là, mais non, papa, il est musulman, il prie, il peut pas être quelqu'un de mauvais. C'était même pas par rapport à sa religion hein, qu'il aimait pas. Hein. Il m'a dit, ce gars, je sens pas. D'ailleurs, lui, et puis tous ses potes là, ma chérie, fuis de là-bas. Je l'ai pas écouté. Voilà. Apprenez à écouter vos pères. C'est souvent ça qui fait que on se retrouve, nous les femmes là, dans le drap. On n'éduque pas nos fils comme il faut à bien s'occuper des femmes. On ne leur enseigne rien. Rien de fondamental sur comment bien traiter sa femme. De 2, on veut se la jouer les féministes, on veut tuer la figure du père, on ne veut plus laisser à nos pères le libre droit de nous protéger contre les faux types. C'est ça qui nous tue. On veut plus écouter nos pères. On croit qu'on est plus maligne que eux. Nous, on a tout vu à la vie, machin et tout.
Alors qu'il n'y a pas plus bête et naïve qu'une femme. En matière d'amour, là. Moi, là, depuis l'affaire, là, j'ai compris la leçon. Chaque gars qui vient me demander, Maria, tu passes par le détecteur de mensonges. Va voir le scanner ambulant qui est mon père là-bas, là. Il va te dire s'il te valide pas. Non! Mon père n'a validé qu'un seul homme dans ma vie. Un seul homme. Et aujourd'hui, là, malgré que c'est fini, il ne m'a jamais fait du mal. Jamais. Jamais. Et c'est le seul homme, il a bu son whisky. Il m'a dit, lui, ma fille, je le valide. C'est un gars, même après la séparation, il m'a jamais fait de dinguerie. Pendant la relation, il était bien. Après la relation même là, même quand j'ai été fâchée, il ne m'a jamais fait le moindre mal. Voici plus de 5 ans qu'on est séparés. Jamais. Vous voyez un peu, non? Voilà. Les hommes posés, elle aime pas parce que pas assez fun. Lol. Mais ça, c'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour les hommes. Tu veux un mec fun, ok, y a pas de problème. Ça, souvent, ça, c'est les filles, ça, c'est les filles immatures. C'est quand elles ont bien vécu la vie, là, qu'elles savent apprécier un homme. Laisse, ma chérie, c'est quand elles vont se faire chicoter, là, par les hommes. Elles vont apprendre à respecter, à apprécier un homme bien. Ce sont les femmes qui n'ont pas assez souffert dans leur vie, les gamines, hein, comme moi je l'ai été, qui ne savent pas apprécier un mec bien, un mec posé. Laisse. Quand les Django vont leur faire ça dur. Alors, il n'y a que les gamines qui cherchent les bad boys. Les valeurs se perdent malheureusement. Il y a aussi celles qui cherchent les bad boys qui pleurent quand elles se font bastonner. C'est ça aussi. C'est souvent les enfants qui n'ont pas assez vécu, tu vois un peu. Les filles qui n'ont pas, on n'a pas assez gâté leur cœur là. On n'a pas assez brisé ça. C'est là qu'elles comprennent, elles commencent à voir la valeur d'un homme. Il y a des femmes qui réfléchissent pas trop au temps de maintenant. Le père de Péniel est aussi pasteur. Il ne voulait pas de ce mariage. Effectivement, Naomi, c'est la raison pour laquelle je parle maintenant de la figure paternelle et que je dis aux femmes, je leur conseille de ne pas faire la même erreur que Péniel et moi avons fait, d'écouter l'opinion de votre père. Quand votre père vous dit, ma chérie, ne va pas là-bas, cet homme, je ne le sens pas, n'y allez pas. Serrez votre cœur, tenez ça bon et sachez que votre père vous aime et qu'il ne veut pas vous voir dans une tombe. C'est la raison pour laquelle un père qui aime sa fille la met en garde. Un homme qui aime sa fille va lui dire, ma fille, je ne veux pas. Il va même faire bagarre avec toi. S'il faut bagarrer, il va bagarrer. Mais comme vous avez la tête dure, hein, les meufs de l'an 2000, là, vous partez. Moi, affaire de c'est fini ça, hein, moi c'est fini. Si mon père me dit, ce gars, je l'aime pas, même si j'aimais le gars comme quoi, je vais serrer le cœur et puis je vais dire, mon ami, mon père te veut pas. Au revoir. On va se laisser là. Je vais pleurer ce que je vais pleurer. C'est que mon père est en train de m'éviter la mort. Vous voyez maintenant, Péniel n'a pas écouté son père. Vous voyez maintenant? Dans quoi elle s'est retrouvée? L'enfer sur terre. Et moi, si j'avais pas eu des figures masculines dans ma vie, autoritaires, j'aurais vécu le même enfer que Péniel. Ma main a coupé. C'est parce que dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir des figures paternelles autoritaires. Que les hommes de ma famille sont autoritaires. Ils sont là. C'est parce qu'ils sont comme ça que ça m'a sauvé de l'enfer que Péniel a vécu. J'aurais pu vivre la même chose. Voilà. Continuer à vouloir faire les têtes dures. Bah, ne pas battre sa femme juste par crainte du père, c'est un peu... Bah, c'est que ce soit bas ou pas. Ma chérie, l'important, c'est les résultats. On s'en fout. Il y a des hommes, ils ont besoin d'avoir un canaliseur. Hein. Vu que leur mère n'a pas fait le taf, que leur père n'a pas fait le taf, que la société n'a pas fait le taf, que leurs amis n'ont pas fait le taf, il faut bien que il y ait un garde-fou. D'accord? Voilà. Par contre, je suis pas d'accord sur un sujet. Pour moi, les hommes doivent aussi aider les femmes pour faire le ménage. Ça, ouais, si tu veux. Allez, si tu veux, c'était important. Là, on parle de femmes battues, on parle de ménage. Même les mamans sentent ça. Non, non, ma chérie, non. Je suis désolée, non. Les mamans, on peut facilement les acheter. Suffit de leur donner un peu de fric, acheter des loups-boutins. Beau-frère, en tout cas, mon beau-fils. En tout cas, tu es là, tu es là. Non, les femmes, là, les mamans, là, c'est chien qui reconnaît chien, ma chérie. Il y a les mamans qui se font avoir avec un peu de... Vos mères, là, ce ne sont pas des femmes comme vous. Un peu de flatterie, assez de cadeaux, et c'est bon, l'affaire est dans les sacs. Elle te valide. Alors que les